Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece, mais pour être plus précis, on va parler du One Pieceology 1 du chef Otaku. Oui, comme vous pouvez le voir, le chef Otaku dans sa vidéo a demandé de l'aide sur One Piece parce qu'il ne sait pas comment répondre à une fameuse question, comment Shanks a perdu son bras face à un poisson, un simple poisson random. Et entre-temps, dans sa vidéo, il y a eu Ryo Sensei, oui, Ryo Sensei Prime, qui est arrivé et qui est venu lui donner une explication. Donc là, il y a vraiment deux Yonko qui sont en train de s'affronter. Et puis là, c'est le moment qui est là, qui est Vista. Oui, Vista qui intervient. Tchac, 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 tchac. Je vois qu'il y a le YouTuber le plus grand du manga game qui s'oppose à d'autres plus grands. Vista, un petit YouTuber à 3000 abonnés. Tac, 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 j'arrive. What luck les amis, what luck. Tout à fait. Bon, on va resituer le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé précisément à ce moment-là? Je vais vous remettre la vidéo, mais attention les amis, pas d'insultes, pas de menaces de mort. On est vraiment là juste pour débattre d'idées. Je n'ai pas la vérité absolue, eux non plus. On va échanger à ce niveau. Et puis voilà, tout simplement. Bon, on va écouter un peu leur vidéo. Tac. C'est parti, c'est ça la problématique. Attention, c'est parti. Bon, sinon, va falloir quand même qu'on fasse un petit aparté. Attention, je vais poser une vraie question, c'est pas pour troller. Ah, bah, ça tombe bien. Il pose une vraie question, je peux peut-être y répondre. Et moi aussi, Vista. Tadam, une bataille de grands spécialistes One Piece, je suis là, tac. On verra, je découvre la question là. Je découvre. C'est pas pour faire le pointilleux ou quoi que ce soit, c'est maintenant qu'on sait que Shanks est un des plus puissants pirates du game. Question. Oui, c'est vrai, c'est l'un des plus puissants du game, mais comme je le disais, il y aura un parallélisme qui va arriver. On ne le verra jamais se battre, Shanks. C'est juste le personnage qui donne cette insufflation de voyager via le chapeau de paille. Comme je le disais, derrière One Piece, c'est le voyage, la volonté de voyager, d'être libre, c'est les aventures. C'est ça le chapeau de paille pour moi, c'est le One Piece. C'est dès le premier épisode qu'on te donne cet indice. Mais finalement, moi, je suis persuadé que c'est le chapeau de paille, mais ce n'est qu'une théorie. Mais du coup, ça fait qu'en fait, Shanks est le Luffy de la fin. C'est donc normal que ce soit l'un des plus puissants pour moi. Voilà, ça c'est mon explication, mais soit, écoutons. Puissance, je suis bien tombé là. Là, honnêtement. Osons le dire, je suis bien tombé. Eh ben, comme quoi, Comment le hasard fait bien les choses, hein. ça se fait qu'il passe bouffer un bras par un vulgaire monstre marin d'Ace Blue? Ah, eh ben, je peux y répondre, mon... Et oui, et moi aussi je peux y répondre. Vista, tchac 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 tchac, attention, chacun utilise ses armes. On va écouter celui de Ryo Sensei dans un premier temps, parce que là, le chef Otaku ne sait pas. Moi je vous l'ai dit, hein, le chef Otaku, il était perdu dans Dragon Ball Super, il était perdu dans Naruto. À chaque fois je suis arrivé pour l'aider à comprendre. Même dans Shingeki no Kyojin, je vous mets la playlist en description. Je suis là, ne vous inquiétez pas, chef Otaku, je suis là pour vous aider à comprendre ses œuvres. Oui, mais en attendant, il y a d'autres experts comme Ryo Sensei qui va vous donner une des solutions, une explication. Allons-y. Mon ami, parce que beaucoup pensent qu'il avait déjà le niveau Yonko à l'époque, ce qui est faux. À l'époque, il n'avait pas le niveau Yonko. Justement, il a évolué, il a atteint le niveau Yonko. Voilà. Donc, la question est pertinente. Ça me permet d'y répondre tranquillement. Mais oui, le truc, c'est que beaucoup pensent qu'il avait déjà le niveau Yonko. Mais si tu pars du principe qu'il avait déjà le niveau Yonko, c'est-à-dire le niveau d'un des 4 pirates les plus puissants au monde, forcément, tu dis ouais, c'est bizarre. Donc oui, à l'époque, il était déjà puissant, notre cher Shanks. Il était déjà puissant. Mais vis-à-vis de ce niveau à l'époque, en termes de timing, c'était hyper chaud. Il a... Non. Ça n'a rien à voir avec la puissance et le timing. Là, je suis désolé. Là, bon, après, c'est son point de vue, c'est lui l'expert. Mais pour moi, c'est pas ça la véritable raison. Et je sais c'est quoi la raison, selon moi, pourquoi le chef Otaku, il bloque. Parce que le chef Otaku, lui, il bloque parce qu'il reste focalisé sur l'aspect scénaristique. Et c'est ça le problème dans le One Piece, le début là pour ce poisson. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut recontextualiser. À l'époque, Eiichiro Oda venait d'arriver dans le manga game, hein, de publier des mangas. Donc c'est vraiment les débuts de One Piece.
Et pour faire partie du Weekly Shonen Jump, il y a une sélection, il y a un concours, il fallait faire partie des plus grosses œuvres qui attirent l'attention, qui fait vendre, qui donnent envie d'acheter. Donc là tu as toute une industrie, la Shueisha derrière, et à ce moment-là précisément, quand tu débutes, il faut que tu fasses tes preuves. Et tu as ce qu'on appelle un éditeur. Donc à l'époque, tu as un grand éditeur là-bas qui sélectionne plus ou moins les mangas. Et à ce moment-là, il a dit, écoute, pour que les lecteurs ils soient plus impliqués dans l'histoire, il va falloir que tu fasses perdre un bras à Shanks. Et Oda a avoué ensuite. Il a dit, non, mais si je lui fais perdre un bras, c'était pas prévu, il y a un risque d'incohérence et tout. Et franchement, l'éditeur, c'est vraiment le patron, on est d'accord, de l'entreprise. Le Weekly Shonen Jump, si ton manga ne figure pas dedans, c'est quasiment sûr que tu ne te fais pas connaître. Et du coup, c'est Pôle emploi qui t'attend, forcément. Donc quand l'éditeur te dit un truc, si tu ne t'exécutes pas, tu dégages. C'est ça que ça veut dire. T'es viré. Donc Eiichiro Oda à l'époque il a fait chef monsieur, oui, je le fais perdre son bras même si c'est pas incohérent, même si c'est incohérent, tant pis, moi je ne veux pas retourner à Pôle emploi, j'ai une famille à nourrir, j'ai un loyer, machin. Voilà, c'est ça l'explication pour moi. Donc il faut aller au-delà de l'aspect scénaristique. Il faut regarder l'aspect business, comme je le dis. C'est comme dans Dragon Ball Super. Pourquoi il y a autant de transformations? Pourquoi, comme je le disais, on ne saura jamais qui est le plus fort entre Gogeta et Végéto? Mais s'il y avait un choix à faire, ce serait Gogeta le meilleur, parce que c'est la mascotte au Japon. C'est celle qui fait vendre le plus de figurines. Et d'ailleurs, quand ils vendent les cartes, il y a marqué très clairement que le niveau de puissance de Gogeta est supérieur à Végéto. Mais là, c'est pareil. Même si Shanks c'est le plus puissant, ou c'est un niveau Yonko, ou quoi, même à l'époque, il fallait pas un très haut niveau pour battre le poisson. Tu vois, Luffy à peine sorti, je pense que Shanks avait un niveau déjà supérieur au niveau de Luffy. Même une histoire de timing, ça ne suffit pas, tu vois. Non, là, c'est vraiment aspect business. Le patron te dit, il faut que les gens ressentent plus d'émotions, faut un truc qui leur choque et qui fait qu'ils restent pour regarder ce manga. Donc tu lui fais perdre un bras. Est-ce que ça te dérange? Oda, il a dit, ouais, ça me dérange pas. Voilà, je lui fais perdre son bras. Tout à fait, voilà. Bon, voilà, ça c'est mon interprétation. Il y a un aspect business à prendre en compte. Voilà, si vous voulez écrire un manga, un des conseils, c'est vraiment, il faut du sensationnel et de l'émotionnel dès le début pour que, voilà, ton public s'accroche à ton œuvre. Donc voilà, on va quand même écouter leurs arguments, mais ça y est, moi j'ai donné mon argument, donc c'est pour ça que pour moi il se trifouille la tête le chef en essayant de trouver une logique scénaristique, mais il faut aller dans une autre dimension, il faut aller dans le côté business, et c'est ça la volonté du feu les amis, la détermination de protéger le village. Là on a un ninja qui arrive, on n'est pas des fans de One Piece, donc on regarde tout ce qui est autour aussi. Les ninjas ont du chakra, tu vois, c'est comme si je débarquais et que je faisais un Katon puis un Raiton, ils vont dire pourquoi il est capable de faire du feu et de l'électricité, c'est quel fruit du démon? Non, c'est qu'on vient d'une autre dimension, d'un autre univers. Là, c'est pareil, il faut regarder l'aspect business, pas l'aspect scénaristique. Enfin bref, on va les écouter. Pu sauver Luffy parce que le timing était hyper court, il a perdu un bras. C'était dans le feu de l'action, voilà. J'aimerais bien une explication, s'il vous plaît. Voilà, Bon, ok, il n'avait sûrement pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais quand même le monstre ne doit pas être si balèze que ça. Oui, mais le niveau, il est bien inférieur, en fait, justement. Oui, mais le niveau de Shanks, il était bien supérieur au poisson, hein, quand même à l'époque. Parce que le poisson, c'est vraiment un Luffy qui vient tout juste de partir, si on se focalise uniquement sur le scénario. Hein. Il est là, le truc. C'est que le niveau, il est bien inférieur, et d'ailleurs, à l'époque, notre cher Shanks n'était pas un combattant complet. Oui, j'ose le dire. À l'époque, il n'était que épéiste, malheureusement. Les gros fans des épéistes peuvent pleurer, ça fait du bien, pleurer un bon coup. Il n'était que épéiste. Maintenant, c'est différent, vous voyez. Maintenant, on parle d'un combattant complet. D'ailleurs, même Oda le dit clairement, Monsieur Shiroda, pas Yoda. Il dit, on en sait encore très peu sur sa façon de se battre. Voilà. Donc, en termes de haki, ça devait pas être archi fou. Et à l'époque, peut-être qu'il n'était pas combattant corps à corps. Il était surtout que épéiste. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Donc, voilà, j'ose le dire. Vu que Luffy le poutre en un coup avant de quitter son île,
Donc c'est quoi le délire? Et ne me sortez pas El Famoso excuse de oui, mais c'était un pari sur l'avenir, ce qu'il le dit à Barbe Blanche. Non, je suis désolé, ça ne marche pas, c'est bidon. Non, effectivement, c'est pas il prévoit l'avenir. Moi, je l'ai dit, hein, à cette époque, dans le contexte, Oda, il était vraiment vers ses premiers chapitres. Il était en train de publier son premier tome. Hein. C'est vraiment au tout début. Il faut qu'il fasse ses preuves, il faut qu'il attire le lecteur. T'as un éditeur qui n'a pas confiance, il dit écoute, il faut que tu choques les gens. Il faut que tu fasses quelque chose là. Il faut que tu lui fasses perdre un bras. C'est juste ça. C'est ça l'explication. Faut pas chercher un scénario. Faut recontextualiser. C'est ça le business derrière les mangas de l'époque. Et même d'aujourd'hui. T'as le Weekly Shonen Jump. Faut vraiment capter l'attention du public et faire qu'il reste. Et attiser sa curiosité. Donc non, faut pas chercher un scénario plus poussé en se basant même sur des choses d'après par rapport à Barbe Blanche ou autre. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme quand il dit voilà, il a acquis des rois déjà à l'époque. Oui, il aurait très bien pu, en toute logique, démonter le poisson, mais pour l'aspect même pas l'aspect scénaristique, c'est pour l'aspect émotionnel, comme je le dis, pour l'aspect attirer le public, faire qu'il soit ébahi et ébloui, voilà, et qui continue à regarder pour que One Piece du coup figure toujours dans le Weekly Shonen Jump, obligé de lui faire perdre un bras. Hein. Le patron a parlé, j'ai envie de dire, l'éditeur. Là, je suis d'accord, ça marche pas le pari sur l'avenir, c'est surtout une question pour moi, c'est une question de timing en tout cas. On l'a bien vu, c'est très simple. Barbe Blanche s'est bien fait planter par Squardo. T'as beau, même si t'as le niveau Yonko, ton corps reste humain. Roger, roi des pirates, comment est-ce qu'il a perdu la vie? Elle s'est fait exécuter, avec des lames. Donc lame ou mâchoire de monstre marin, ça fait des dégâts. Un homme reste un homme. Une fois que tout le monde comprend qu'un homme reste un homme, une fois que tout le monde ne prend pas juste l'exemple de la résistance de Kaido, qui avait le niveau Yonko, et qui ne s'est pas fait trahir, voilà. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, c'est surtout une question de timing. Oui, ça dépend du contexte, mais ça n'a rien à voir avec le timing pour moi. Moi, je vois pas en quoi la puissance vient faire ici. Hein. Très clairement, t'es vraiment au tout début. T'as un auteur qui essaie de faire ses preuves. Voilà. Hein, faut pas pousser le scénario aussi loin. La réflexion par rapport au futur, tout ça. Moi, je te dis qu'Oda, il avait pas prévu Marineford déjà à l'époque. Hein. Il était plus là, oui, bon, voilà, je commence à dessiner, machin. Il voyait les grandes lignes, comme je le disais. Certainement que, voilà, le voyage, la volonté de voyager, d'être libre, tout ça, la correspondance au chapeau de paille. Le chapeau de paille qui est le One Piece pour moi, qui est ce qui représente le plus la volonté de voyager, de parcourir les mers de l'aventure, et à mon avis, qu'il avait déjà prévu, c'est de faire un cycle. C'est-à-dire que voilà, Shanks donne le chapeau de paille à Luffy, pour que plus tard Luffy il passe à quelqu'un d'autre, et que finalement ce côté roi des pirates, envie de devenir le roi des pirates, se perpétue, voilà, vient un cycle, et que cette aventure dure pour l'éternité. Enfin bref. Voilà. Avec son niveau qu'il avait à l'époque, il a sauvé Luffy et c'était tout juste. Il a perdu un bras. Pour moi, c'est ça. Et ceux qui disent oui, mais dans ce cas-là, Shanks égale poisson. Bah oui, d'ailleurs comme toi, Tisma, Shanks égale poisson. Ok, je peux être d'accord avec toi. Donc Mihawk égale poisson parce que Shanks égale Mihawk à l'époque. C'est contre-temps, Shanks a évolué. Shanks égale poisson, donc Mihawk égale poisson. Ouais, si tu veux, mais voilà, au-delà même du scénario, faut voir l'aspect business aussi. Hein. Mais déjà que scénaristiquement, moi je l'ai dit, hein, ils feront jamais se battre pour de vrai Shanks et même Mihawk en termes de combat. Si tu regardes bien, même dans Marineford, hein, Mihawk se bat, mais ils interagissent pas. Enfin, ils font pas basculer le cours de l'histoire. Ils font pas des actions parce que, comme je l'ai dit, il va introduire le phénomène de cycle. Et c'est pour ça que, comme je le disais, pourquoi Mihawk il s'arrête quand Shanks il arrive à Marineford, c'est parce que, comme je le disais, Zoro à la fin de One Piece, il va quitter l'équipage. Et du coup, il va s'embrouiller avec Luffy parce que lui, il aura plus d'intérêt. Une fois qu'il a trouvé One Piece, son but est de devenir le plus fort. Mais comme on est dans un cycle, ça fait que Shanks, lui, l'équivalent de Luffy, hein, va trouver un nouveau héritier à qui donner le chapeau de paille, donc il va le suivre, et ce qui explique la scène quand Shanks retrouve, quand Mihawk retrouve Shanks
Quand Mihawk retrouve Shanks, il lui montre la carte, regarde, le nouvel héritier et tout, et du coup ils font la fête parce que ça leur rappelle leur aventure passée. Voilà, c'est ça. C'est comme si Zoro, il avait trouvé un nouvel héritier, enfin c'est comme si Zoro, ouais, il voyait le nouvel héritier de Luffy, et puis il arrive, il fait « Regarde, ton héritier, il est devenu pirate, il a une prime !» Et alors que Luffy, il était en embrouille avec Zoro parce qu'il avait quitté l'équipage, mais vu qu'il y a ça, ça va leur rappeler leurs souvenirs, donc du coup, ils sont obligés de boire et faire la fête. C'est ça l'explication. C'est comme à Marineford. Pourquoi Mihawk, il s'arrête de se battre dès qu'il y a Shanks? C'est son ancien capitaine, il le respecte toujours comme avant. Donc voilà, il s'arrête, il dit « Non, non, ça fait pas partie du contrat, je ne me bats pas contre lui. » Et pourtant, ses actions dans Marineford n'ont pas contribué à changer l'histoire de cette guerre, tu vois, parce que bon, voilà, ça reste un mec qui n'a pas à intervenir dans ce truc-là. C'est comme, pourquoi est-ce que Mihawk, il épargne Zoro? C'est parce que lui, dans le passé, avec son petit couteau, là, il a dû se faire avoir par un ancien épéiste beaucoup plus fort que lui, et il s'est dit, non, je t'épargne, voilà. C'est un cycle. Et c'est aussi pour ça qu'ensuite, plus tard, Mihawk accepte d'entraîner Zoro, alors que Zoro veut le tuer. C'est parce que, voilà, on est dans un cycle, ça s'était déjà reproduit avant. Quel personnage voudrait entraîner quelqu'un qui veut le tuer? Ben non, c'est pas logique. Mais si c'est vraiment un cycle et que l'histoire se renouvelle et que ça s'était déjà passé, tu te dis ah oui, moi à l'époque je voulais absolument devenir fort, j'ai même demandé à mon pire ennemi, mon pire challenger, mon rêve de m'entraîner, et celui-ci a accepté. Bah oui, et du coup, quand tu te retombes sur la même situation, tu acceptes, parce que tu vois le nouveau épéiste qui veut devenir plus fort, tu dis, ah oui, moi aussi à l'époque j'étais comme ça, donc du coup, voilà, bon, après c'est une théorie, cette histoire de cycle, mais voilà, et même, on n'aura jamais la preuve que finalement Oda a fait perdre le bras de Shanks juste pour une raison business, on n'aura jamais la preuve concrète, mais moi je vous donne mon avis, c'est vraiment une histoire de business derrière, tu vois. Donc voilà. Peut-être que tu trollais, mon ami, mais bon, ça fait toujours plaisir de parler de Mihawk, c'est la famille, Mihawk. C'est une excuse de scénariste. C'est le pourquoi, c'est pas le comment, c'est le comment. Ah bah, le pourquoi, je le dis techniquement, j'ai parlé de la technique, moi, en termes de... Pour moi, c'est une question de timing. Après, tu peux me... Moi, je l'ai dit. Pourquoi ce qu'ils disent, au final, eux, n'est pas forcément cohérent, c'est parce qu'ils restent dans le scénario. Ils disent, mais scénaristiquement, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est l'aspect business derrière. Ça gagne contre le côté scénaristique. Quand on te dit, bon, tu veux continuer à payer ton loyer? Bah fais ça, ou sinon tu peux pas. Ok, bah scénaristiquement, je crée une incohérence, pas de souci. Ça a toujours été comme ça avec la Shueisha. Hein. Créer une transformation, ok, je la crée. Voilà, on a besoin de se faire de l'oseille. Dire oui, mais il est trop puissant et tout, bah il est trop puissant, bah c'est comme ça. De toute façon, un corps humain reste un corps humain. En termes de timing, il devait sauver un gosse, il avait vraiment pas le choix. Il faut savoir comment ça se fait qu'un monstre de merde a réussi à lui bouffer le bras. Voilà. Bon, ça ressemble à une incohérence, mais c'est pas grave, c'est pas une très grosse incohérence. Non. Oui, pour moi c'est une incohérence, mais c'est parce que derrière il y avait des enjeux business, tout simplement. non, c'est pas du tout une incohérence. Bon, il a dit ça ressemble. Il est un peu plus nuancé que certains. Il y en a qui abusent vraiment, c'est incohérent. Bon, il est un peu plus nuancé, mais bon, c'est pas du tout une incohérence. Comme ça va suivre. Après, ça a créé quand même le côté émotionnel qui fait que tu restes et du coup qui attire plus le lecteur. Franchement, pour moi, c'est clairement business. Hein. C'est incohérent, mais c'est clairement business derrière, c'est justifié et grâce à l'émotionnel, ça fait que ça passe en incohérence. Elle est pardonnable, on va dire. Susciter le débat en commentaire. Ouais, il a raison, il faut poser des questions pour susciter le débat, exactement. Est-ce que Mihawk égale Shanks de l'époque? Oui. Donc, ceux qui disent que Shanks égale poisson, est-ce qu'ils disent involontairement que Mihawk égale poisson? Oui, c'est ce qu'on appelle un CLC dans le jargon. Je vais peut-être me faire insulter, ça va faire grimper les stats de la vidéo. Voilà. Je vais peut-être me faire insulter, ça va faire monter les stats. Non, ici, pas d'insultes, pas de menaces de mort. N'hésitez pas à débattre en commentaire hein, si vous êtes plus de l'avis Trio Sensei, que c'est vraiment cohérent et que c'est une question de puissance, ou d'un autre côté, pour moi, bah, il faut aller au-delà du côté scénaristique, il faut voir l'aspect business derrière, voilà. Commercial aussi, petite astuce commerciale. Bah voilà, petite astuce commerciale, bah, on est dans le commercial, c'est justement ça qui a fait que
Shanks a perdu son bras. C'est pour attirer le public, pour le créer ce côté émotionnel, faire en sorte que voilà, il y a plus de public qui regarde le livre et qui reste fidèle au manga. Donc voilà. Pour moi, c'est ça l'explication. Je vous ai donné mon avis. Voilà. Après, je respecte également celui de Ryo Sensei qui dit que c'est qu'une question de puissance et que tout est cohérent. Que Eiichiro Oda a tout prévu depuis le début et même par rapport à Mihawk ou Shanks, comme il veut. Hein. Moi, je respecte. Parce qu'au final, on n'aura jamais la preuve concrète. On est sur des idées. Voilà, n'hésitez pas à vous partager ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu t'aider à toi, chef otaku, si tu tombes sur cette vidéo parce que tu te poses la question. Donc moi, en effet, je suis toujours là pour t'aider. Voilà, je t'ai aidé pour Naruto, je t'ai aidé pour Dragon Ball Super, je t'ai aidé pour Shingeki no Kyojin. Je te mets les liens en description. Vas-y, n'hésite pas à redemander de l'aide. Il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.